Notre prochain invité a publié, je les ai comptés, puis il va me corriger si je me trompe, 48 livres, romans, poésie, textes de théâtre, écrit 12 pièces de théâtre, 4 séries télé, tout cela en à peu près 20 ans, hein, à peu près 20 ans. En plus, on le voit à la télévision, on l'entend à la radio comme chroniqueur. Ah oui, puis il joue souvent dans ses propres séries de télé. Puis il s'est farci un séjour à Big Brother Célébrité récemment. Salut Simon Boulris. Salut Denis Martin. Est-ce que j'en ai oublié? Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Comme c'est ta première entrevue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on a l'habitude de demander aux gens quel pronom et quel accord ils utilisent. On va avec le il. Avec le il. Absolument. Tu nous reviens de Cannes où tu as présenté ta nouvelle série intitulée « M'infiltrer dans ta vie ». Que raconte cette série? Bien, je vais dire qu'à la base, c'est un truc que j'ai vraiment vécu. Donc, c'est une série en partie autofictionnelle. Alors, je vais contextualiser, puis après ça, je vais parler de la série. Vas-y, Alors, pas de problème. Secondaire 5, il y a un nouvel élève qui rentre dans la classe et qui s'installe à côté de moi dans mon cours d'anglais. Puis je le trouve assez mignon. Alors, il faut parler pendant 5 minutes avec un de nos voisins. Et donc, je le choisis spontanément. J'y parle pendant 5 minutes. Oui, spontanément. Aucun arrière-pensée. Voilà, exact, dans un anglais qui est très fragile. Ça, c'est mon anglais. Alors, ça ressemblait à « Oh, I love Vincent Van Gogh is my favorite painter. And you, I love Friends. Phoebe is my favorite character. » Et là, lui, son anglais était excellent. J'étais vraiment impressionné. Et le cours d'après, il s'est installé dans le fond de la classe. Puis là, je me suis dit « Ah, il veut pas être mon ami, naturellement. » Et au bout d'un mois, il a arrêté de venir à l'école et j'ai demandé à la professeure pourquoi Dave ne vient plus à l'école, que s'est-il passé? Et elle m'a dit, je suis pas censé te le dire, mais je vais te le dire. C'est un policier qui s'est infiltré à l'école pour voir qui vend de la drogue. Et il avait bien vu que c'était pas moi. Donc, il s'était assis au fond de la classe. Et donc, je trouvais ça quand même un peu fou comme situation d'avoir un agent d'infiltration qui s'était infiltré dans mon école. Et je me suis dit, et si je m'étais, moi, infiltré dans sa vie à lui? Donc, la prémisse, c'est un jeune queer de 16 ans qui s'infiltre dans la vie d'un policier qui s'est infiltré à l'école. Donc, il le suit en filature après l'école. Et il est le seul de toute son école à savoir que c'est un policier. Donc, il embarque un peu dans l'enquête. Ah ouais. Et donc, c'est sur une amitié improbable entre un jeune queer de 16 ans et un policier qui a peut-être 26, autour de 26 ans, qui fait un peu plus jeune, et donc qui va développer une amitié improbable, voilà, entre les deux. Là, tu te promènes vraiment sur la ligne, hein, parce que, bon, il n'y a pas rien de plus intime que le fait qu'ils veulent être amis, parce que là... Non, là, on n'est pas dans un chouchou 2, non, je te rassure, on est simplement... On va en parler, mais oui. Non, on est juste dans une amitié, absolument pas. C'est une série qui va assez loin, je dirais, par rapport à la drogue. Et moi, j'étais pas trop au courant de ce qui se tramait quand j'étais jeune dans mon école secondaire. Je consommais pas. Mais n'empêche que écrire cette série-là aujourd'hui, c'est dans le ici maintenant, en sachant qu'il y a du fentanyl maintenant dans les drogues qu'on vend dans les écoles. Donc, évidemment que je me suis beaucoup plus documenté que ce petit souvenir un peu furtif et Guilleret. Là, c'était pas du tout Guilleret dans ce qu'on vit présentement. Il y a quelques décès qui ont été... on a vu ça dans les 2 dernières années. Donc, ça vient colorer différemment la série télé. Et c'est Éric Piccoli qui la réalise, celui qui avait fait « Je voudrais qu'on m'efface ». Oui. Donc, on connaît un peu sa caméra qui est très, très effervescente et une caméra qui est un peu grise, hein, c'est un peu sombre. Moi, je suis dans un univers un peu plus coloré. Donc, c'est la rencontre de nos deux univers. Mais naturellement, que c'est une série qui est peut-être un peu plus sombre que, par exemple, 6 degrés, que j'avais écrit, qui est les personnages qui ont le même âge, sensiblement. Quelle réception? Parce que là, ça a été joué à Cannes. Ça a été présenté à Cannes. Alors, quelle réception tu as eue? Vraiment très, très bonne. Mais je dois dire que j'étais un peu étonné parce que on a tourné la série l'automne dernier, série dans laquelle je joue l'enquêteur de police. Je fais le pas fin qui engage donc l'agent d'infiltration. C'est mon premier rôle de pas fin. Tu te donnes des beaux rôles, là? Je me suis donné... Ben, en fait, je sens que Éric Piccoli était étonné que je me donne ce rôle-là. J'avais pas envie de jouer un professeur. Il y avait un rôle qui pouvait me convenir. Tu l'avais déjà fait de toute façon. Je l'avais déjà un peu fait. J'avais envie d'aller ailleurs. Puis je savais que je pouvais jouer ça. Éric, je pense qu'il était pas convaincu. Puis à la première journée de tournage, il m'a pris dans ses bras en me disant « Merci ».
Merci. Donc, je pense que je l'ai rassuré. Et moi, j'ai un peu manqué les montages parce que, on va en parler tout à l'heure, mais j'étais à Big Brother, donc je n'ai pas vu tellement les épisodes se monter et ni la candidature être proposée à Cannes. Et donc, le jour où j'ai quitté Big Brother, je suis à l'hôtel pendant 4 journées. Je ne dois pas être vu. Et mon agent me contacte et il me dit, tu t'en vas à Cannes. Je dis, mais comment ça, je m'en vais à Cannes? Ben, avec M'infiltrer dans ta vie, la série est retenue. Et moi, je suis pas très... je suis quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition quand je suis sorti d'école et je suis plus comme ça depuis quelques années. Mon ambition s'est dégonflée avec les années. Je suis un peu plus relax, puis je suis pas très glamour. Donc, Cannes, c'était pas quelque chose qui m'attirait tant que ça. Ça m'avait attiré par le passé, mais on dirait que j'ai fait un peu le deuil de cette carrière-là internationale. Mais je dois dire que c'est un peu excitant quand même monter les marches, surtout quand tu es dans une équipe qui est tellement soudée, et c'était le cas. L'équipe d'Éric Piccoli, c'est Zone 3 qui a produit, c'est vraiment une équipe tricotée serrée et c'était un peu magique. Tu sais, la montée des marches avec nos noms, puis l'effervescence que ça représente. J'ai vraiment aimé ça. Je dis pas que j'ai hâte que ça revienne dans ma vie, mais c'est comme une bulle un petit peu glamour, puis ça se prend bien. Tu sais, on met nos plus belles toilettes. Ah, j'ai vu que tu étais très coloré. Ben, j'étais très coloré parce que je suis pas du genre à porter des vestons un peu rigides, là. Ben oui, j'étais moi-même, oui. mais c'est ça, c'est Cannes série, puis ça a été la croisette, c'était un peu excitant. Bon, alors ça va être diffusé cet hiver, l'hiver 2026, oui. à TV5 Uni, sur la plateforme et aussi, j'imagine, sur les diffuseurs en ligne. Ouais. Ton autre série que tu as fait avant, parce que je veux tu parles de choses autobiographiques. Ouais. Alors, tu as une autre série qui parle un peu de toi, qui s'appelle Géolocaliser l'amour. Ça parle de toi, là, je me trompe pas, là. Ah, c'est une vraie autofiction. D'ailleurs, ça part d'un roman autofictionnel, qui était le titre éponyme, que j'ai fait paraître il y a quand même plusieurs années, c'est en 2016, je crois. Et ce livre-là, j'avais le désir de le mettre dans un autre écrin. Puis je trouvais que la série web, il y a beaucoup de liberté. Il y a peu d'argent en série web. Puis je trouvais que c'était comme l'écrin parfait pour décoller un peu dans la poésie, dans le dessin, dans les poèmes. Il y a une surimpression de poèmes dans cette série-là. Puis c'est Nicolas Legendre qui a fait la réalisation. Et c'est une série qui j'aurais dû l'accompagner un peu plus parce qu'elle a voyagé beaucoup dans plein de festivals et j'étais un peu timide à ce moment-là. Donc là, j'ai l'impression qu'avec M'infiltrer dans ta vie, j'ai peut-être vécu un tournant de j'ai envie maintenant d'accompagner mes séries à l'étranger. J'osais pas le faire par le passé. J'ai même récolté quelques prix avec Géolocaliser l'amour, dont des prix d'interprétation en Argentine, en Italie. J'aurais aimé ça être là. Tu sais, j'aurais aimé ça me payer la traite puis aller récolter ces prix-là. Puis d'apprendre à dire « gracias ». Oui, apprendre à dire merci dans d'autres langues. J'aurais aimé ça, mais on dirait que ça m'intimidait beaucoup, ces affaires-là. Puis là, je viens de me dégêner. Tu m'étonnes, je te pensais pas comme ça. Je suis immensément gêné dans la vie. Ouais. Ouais. Écoute, je voulais quand même parler avant de passer à autre chose. Cette série-là a gagné plusieurs prix. Une autre série, 6 degrés, qui a remporté plusieurs honneurs. Et puis, on en a parlé tantôt parce que Chouchou qui a gagné le meilleur texte au Gémeaux en 2023, c'est pas rien. Ouais. Ça, c'est une série aussi, c'était pas facile parce que là, on parlait d'une relation... illégale et illicite entre une professeure et son élève, donc secondaire 5. Moi, ce qui m'intéressait dans la série, c'était évidemment que je condamnais le geste de Chanel, le personnage principal, mais j'avais envie qu'on déploie notre empathie critique, qui est un concept que je venais tout juste d'apprendre. C'est-à-dire qu'on peut apprécier un personnage même s'il a fauté. Ouais. Et de ne pas non plus... Moi, c'est les zones d'ombre qui m'intéressent beaucoup en général. Et là, je me suis payé la traite dans la grisâtre, toutes les nuances de gris. Et j'avais envie qu'on s'attache aux 2 personnages principaux. Puis je pense que ça a été plutôt réussi parce qu'on m'en parle encore beaucoup aujourd'hui. Non, on déteste pas Chanel. On déteste pas Chanel. On n'est pas content de ce qu'elle a fait, mais on déteste pas. D'ailleurs, j'ai regardé sur Apple TV une série qui s'appelle Disclaimer, Révélé, où c'est avec Kate Blanchett qui joue le rôle d'une femme qui a une rencontre avec un homme plus jeune. Et puis, on pense au départ que c'est quelque chose et c'est autre chose par la suite. Et c'est justement cette empathie critique
quand on arrive à la fin, c'est quelque chose. Là, Ben, en fait, on va je, pas je regarderai divulgacher. ça. Je regarderai On ça. va pas divulgacher. En plus d'écrire, tu joues dans tes séries, tu es chroniqueur à la radio, à la télé, comme j'ai dit. Ah oui, tu fais la split? Est-ce que tu as fait encore? Ah, je la fais moins. Ouais. La pandémie m'a... Tu sais, on dirait... Mes jeans sont toutes perforés, là, donc je me suis un peu calmé la split, mais je danse encore un peu chez moi. Bon, je dis ça parce qu'on a l'impression que tu as tous les talents. Puis là, je viens de lire ton plus récent livre. Je suis tellement content de le dire. Ben, c'est toi qui le dis, que t'es gnochon dans la cuisine. Je t'ai trouvé un défaut. Ah mon Dieu, j'en ai tellement plein. Denis Martin, j'en ai plein des défauts. Mais moi, j'étais tellement content parce que je suis pas mal bon en cuisine. Je Ah dis, bon? j'ai quelque chose qu'il n'y a pas. Tu me clenches, c'est sûr. Alors, Ma vie au micro-ondes, qui est vraiment assez spéciale. Une espèce de mélange. Je t'ai pas dire livre de recettes, mais pas tant que ça, mais... Moi, j'aime dire, tu sais, en sous-titre, c'est un récit d'infortune culinaire. Ouais. Puis je trouve que ça représente bien. Puis tu sais, moi, j'aime les buffets. J'en parle d'ailleurs dans le livre à quel point que je suis mal à l'aise dans un restaurant quand on me sert avec déférence. Ça me met mal. Je préfère me servir moi-même dans un buffet. Et le livre en soi, il est comme un buffet. C'est-à-dire qu'on est dans des textes très autobiographiques, dans des récits, mais il y a aussi de la poésie. Il y a du théâtre. Il y a Jeanne Benoît qui débarque dans ma cuisine comme une cheerleader pour venir me motiver à, tu sais, avoir l'empouvoirment, là, tu sais, à prendre possession de ma vie et de ma cuisine. Donc, il y a de tout dans ce livre-là. C'est toujours intéressant parce que tu es encore tu es dans l'autofiction aussi là-dedans parce Oui. que tu révèles certaines choses et j'avoue que tu sais, on peut s'identifier à ce personnage. Ben, tant mieux. Tant mieux si on peut démocratiser la gnochonnerie en cuisine que je rentrer dans ma sec de poche. Ben écoute, je regardais mon four micro-ondes avec une autre appréciation à la lecture de ce Mais livre. parce que je parle beaucoup de la touche popcorn. Oui. C'est vraiment la touche qui est la plus... tu sais, c'est comme instinctivement tout ce que je mets. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mangé pour dîner un restant de chili que j'avais donc ton chum cuisiné. est à l'extérieur pour Oui, cette semaine. exactement. c'est ça. Alors, quand mon amoureux n'est pas à la maison, je dois cuisiner moi-même. En fait, je fais des restants. Je cuisine au micro-ondes et j'appuie juste sur la touche popcorn, qui est la touche avec laquelle je suis à l'aise. Bon, on va arriver pour parler de ce fameux séjour à l'émission Big Brother Célébrité. D'abord, je vais tout de suite t'avouer quelque chose, je vais être transparent. J'ai été surpris d'apprendre que tu avais dit oui à ça. Ouais. Puis je vais le dire, là, je suis pas très télé-réalité. Et celle-ci en particulier, parce que moi, Simon, je me dis, une émission qui fait l'apologie de la manipulation, de l'intimidation, j'ai de la misère avec ça. Comment t'as abordé cette émission-là, toi? OK, ben, il faut savoir qu'à la base, je suis un gars très ludique. Moi, ce que j'aime le plus dans la vie, encore plus qu'écrire, je pense que c'est de jouer à des jeux. Des soirées de jeux, c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc, jouer, c'est par définition le mot que j'embrasse le plus. Je joue à l'écrivain quand j'écris, je joue dans les séries que j'écris, dans les pièces de théâtre aussi. Donc, le jeu, les quiz en général, c'est ce que j'aime le plus. On m'avait abordé dans les dernières années, puis j'avais refusé parce que je suis pas quelqu'un de stratégique et je me voyais pas devoir évincer du monde. C'est pas quelque chose dans ma grille de humaine, ça se peut pas. Mais en même temps, je suis un téléspectateur de ce genre d'émission-là. J'aime ça regarder les traîtres, j'aime ça regarder des émissions où ça s'entre-déchire. J'étais un bon public pour ça. Je me projetais pas du tout dans l'émission. Sauf que ce qui s'est produit l'an passé, il y avait à l'émission Joëlle Paré-Beaulieu, qui était ma coloc à une certaine époque et ma collègue de classe. On était dans la même classe à l'école de théâtre. Puis là, je me suis comme projeté dans son clan, dans son année, puis j'aurais été son coloc pendant quelques mois et j'ai eu une grosse bouffée de nostalgie. J'avais envie d'être dans la gang, puis comme je suis beaucoup dans ma sauvagerie d'auteur depuis quelques temps, je suis beaucoup dans ma bulle, je m'ennuyais de ça, de revivre la cohorte. Et donc, quand je suis allé faire une émission qui s'appelle Les gérants d'estrade, c'est juste après Big Brother, je suis allé parler de Big Brother et là, le producteur, je lui dis « j'ai presque regretté d'avoir dit non cette année. » Il me dit « Mais tu sais qu'on le refait l'an prochain. » Je dis « Oui, mais je pourrais pas toffer pendant 3 mois. Mais t'offres le nombre de temps que tu peux. » Puis là, je dis « Mais je suis pas stratégique. » « Ben, c'est pas grave, on veut plein de joueurs différents. » Je dis « Mais je suis pas bon pour mentir. C'est pas grave, tu mentiras pas. » Et j'y suis allé en sachant que ça serait un fiasco. Parce que j'aime les fiascos. Moi, je les embrasse, les fiascos. Donc, je me suis dit, ça va être un peu catastrophique, mais ça va être drôle. Je vais avoir du plaisir. Je vais jouer autant que je peux. Mais je vais surtout me faire des amis. C'était ça mon plan, me faire des amis. Ben, Denis Martin, ça a marché. Je me suis fait de nouveaux amis pour vrai. Des gens qui sont loin de mon univers. Notamment...
pour vrai, François Lambert, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié dans la maison. Fred Ski, qui est une athlète paralympique. Je l'aurais jamais connu dans la vie. Puis là, on a tricoté un lien qui est sérieux, qui est sincère. Donc, je ne regrette absolument pas. Puis je sais que j'ai pas été le joueur plus stratégique, loin de là. J'ai même été parfois très poche. Mais j'ai pas tout compris. T'es pas sorti, comment on va dire, magané ou traumatisé? Pas tellement parce que je m'attendais à ce que ça soit un peu ridicule. Donc, j'ai parlé tantôt de mon ambition. Ben, mon ambition dans le jeu était pas très grande. Tu sais, quand on m'a demandé combien de semaines tu crois rester, j'ai nommé, je pense, 3 semaines. J'en ai fait 6. Pour moi, c'est déjà une victoire d'être resté si longtemps. C'est beaucoup d'argent, c'est 7 000 $ par semaine que j'ai appris. C'est beaucoup d'argent. Et le côté négatif, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de la création. Pour moi, c'est important. Oui. Puis là, ça, j'ai mis ça en dormance. Donc, j'étais heureux de sortir pour retourner à mon clavier pour pouvoir créer à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ton clavier, les projets qui se préparent? Là, je travaille de façon assez effervescente encore sur une nouvelle série qu'on va tourner en septembre. Wow. C'est avec l'équipe de Chouchou. Donc, on fait encore un 8 x 1 heure pour Crave et ça va s'appeler Je te tiens. Et c'est un hommage, je te dirais, à tous les films des années 90. C'est les suspens un peu comme Mrs. Cherche le nom, là, avec Kathy Bates, Misery. Alors moi, j'avais beaucoup aimé Misery, La main qui berce l'enfant. Donc, c'est des films entre 89-90 qui m'ont beaucoup marqué. Donc, c'est un vrai suspense. Et c'est dans un milieu qui est encore un peu terrain glissant. C'est sur les travailleurs du sexe, dont une jeune femme qui fait de l'assistance sexuelle. Moi, je crois que tous les gens devraient avoir accès à la tendresse, à l'intimité. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça. L'assistance sexuelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour aider des personnes souvent en situation de handicap moteur. Qui ont des limitations. Donc, les gens qui n'ont pas accès nécessairement. Et donc, c'est des travailleurs du sexe qui sont un peu spécialisés. Voilà. Donc, je trouve que c'est un terrain intéressant. Ben Simon, on va avoir hâte de voir cette série, donc, M'infiltrer dans ta vie et... Je te tiens. Puis là, présentement, il y a mon livre qui me rend bien heureux. Merci beaucoup, Simon Boulris. C'est un plaisir. Merci.